les grands tout. Bonjour à tous et bienvenue en Ariège. Là, je suis en train de m'attaquer à la cloison des toilettes. C'est une des seules cloisons avec la salle de bain qui me restait à faire. Donc ici arrivent toutes les alimentations des prises du R+1, des va-et-vient, des deux va-et-vient de la maison, donc celui de l'escalier, celui qui est au R+1, l'alimentation du circuit terrasse, enfin voilà, tout arrive ici. Donc là je suis en train de me remettre un petit peu la tête à ça pour faire ça bien, vérifier tout et faire passer tout ça dans mes cloisons. Peut-être il y en a qui ne le savent pas et du coup ce petit truc et astuce c'est pour vous. Hop, tac, ici, pour avoir montré l'équerre, vous pouvez vous servir du talon, du manche de votre zag. A noter qu'ici, vous avez aussi, si vous le plaquez bien, les 45 degrés. Voilà, ça peut toujours dépanner sur un toit ou là, par exemple, je suis à l'étage, mon équerre à talon est en bas. On n'est pas là pour faire de la grande menuiserie, il s'agit de positionner un point de lumière relativement précisément, mais bon voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je suis en train de préparer une semelle pour l'arrivée de l'escalier. L'escalier va être posé sur le sol qui ne sera pas fini. Ce n'est pas fondé, donc je fais des semelles pour recevoir la première marche et le poteau central de l'escalier. Je me rappelle, on avait coulé cette partie-là la veille et on avait repris ici. Et on s'était pas forcément appliqué à faire le raccord entre les deux dalles, ce qui fait qu'on avait une surépaisseur. Donc là, j'ai passé un coup de disqueuse et on a un appui beaucoup plus stable. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, donc l'escalier sera monté donc, alors que le sol de finition bien sûr ne sera pas posé, et donc il est rehaussé de 8 cm. On a également profité de cette aubaine pour garnir la serre avec une petite tablette en chêne. Donc j'espère qu'elle est pas trop fine. Mais bon, je suis plutôt content du rendu, vous vous en doutez. On a profité pour faire aussi le palier avec la chute. Voilà, on est là. Je vais refaire toute petite partie d'enduit là qui a sauté. Voilà. Donc plutôt content du résultat. Ça sera inclus dans l'enduit de finition. Et quelque chose de sympa quand même. Voilà, juste un mot sur l'arrivée d'air du poêle.
Alors depuis que les maisons sont étanches à l'air, il est bienvenu d'avoir une entrée d'air, hein, qui va puiser l'air en dehors de la maison et la ramener dans le poêle. Donc là, sur mon poêle, on rentre avec du 80. Et alors, en fait, ce pourquoi là, je voulais vous parler de ça, c'est parce que il y a une réglementation par rapport à ça. Si vous voulez penser, si vous pensez à faire une arrivée d'air sur votre poêle au moment de vos fondations, c'est bien. Mais deuxièmement, pensez également à vérifier si vous avez le bon diamètre pour avoir une quantité d'air suffisante par rapport au poêle. Qu'est-ce qui va jouer sur ce choix? En fait, il existe des abacs que vous pouvez vous procurer auprès de du constructeur de poêle chez qui vous achetez votre matos, qui va vous donner, en fonction de la distance entre la prise d'air et le poêle, le diamètre du tuyau à utiliser. Par exemple, ici, nous, on a environ 4 mètres. On est un petit peu... on met du sang. Hein, mais on peut dire qu'à partir de 5 mètres, avec Jotun, il préconise du diamètre 125. Vous voyez, moi, sur le moment, j'y ai pas fait gaffe. Mais il se trouve que ça va, hein, parce que le poêle n'est pas si loin. Par contre, du coup, voilà, juste faites attention. C'est important d'avoir un bon débit d'air pour avoir un poêle qui performe, hein, dans sa combustion. Donc d'avoir un bon diamètre pour faire cela. Voilà, c'était juste ça. Du coup, moi là, j'ai rehaussé un petit peu l'arrivée d'air. Elle arrive au niveau du bardage, donc je l'ai mis un petit coup de peinture. Vu que ça va être terrassé, l'arrivée d'air va être sous terre, hein, donc j'ai dû couder tout ça. Voilà. Une des choses qu'il va falloir faire pour finaliser, hein, tout ce qui est circuit d'eau, hein, de récupération d'eau de la maison, c'est s'occuper des cuves. Comment s'articule un petit peu la récupération d'eau de pluie sur le terrain, hein. Elle se fait à plusieurs niveaux et pour différentes utilisations, hein. Une partie qui va être réutilisée pour la maison et une grande partie qui va être utilisée pour le verger et le potager de notre terrain qui, je vous le rappelle, est en pente. Donc en fait, on va disposer ces cuves un petit peu, grosso modo, tous les 15 mètres, tous les 15-20 mètres sur le terrain. Avant d'installer les cuves sur le terrain à leur endroit à peu près définitif, on va les sortir, hein, et on va les recouvrir d'une bâche noire, hein, celle qu'on a utilisée pour bâcher la maison pendant la paille. Ça va nous aider à plusieurs choses. D'une part, à éviter la production d'algues dans nos cuves, hein, tout simplement, donc avoir une eau relativement propre. Même si elle ne va pas être destinée à être bue, on va essayer quand même de la préserver au maximum. Et enfin, ces bâches vont aussi servir à entretenir, hein, en tout cas faire en sorte que la durée de vie de nos cuves soit le plus longue possible. Donc,
bon, pour vous expliquer comment j'ai procédé, j'ai commencé par dévisser tout ce qui tenait mes gouttières, sauf celui du haut. Ensuite, j'ai présenté mes deux coudes à la naissance, à la descente, pour pouvoir mesurer la cote de la descente dont j'avais besoin entre les deux coudes. Je l'ai taillé, là je l'ai présenté, j'ai remonté, j'ai pu dévisser mon dernier crochet, descendre, faire assembler le biniou. Et voilà, donc maintenant je vais souder tout ça. Donc j'ai fait mes marques, j'ai repéré la naissance, la descente, et on va souder tout ça. Voilà. Ça en est fini pour cette vidéo consacrée à tous ces petits détails qui font avancer le chantier, qui ne sont pas souvent mis en lumière, mais qui font que on se rapproche toujours un peu plus de la remise des clés de cette maison. Voilà, j'espère que on a recouvert un large éventail de sujets, sans trop rentrer dans les détails. Voilà, mais je trouvais important de vous montrer ce genre de choses. Ça fait partie aussi du quotidien de l'autoconstruction d'une maison. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures assez vite, je pense. D'ici là, portez-vous bien.